Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Nous sommes le dimanche, lendemain de la fermeture, enfin du passage au stade 3 euh, de l'épidémie, enfin de la pandémie. Et comme je vous l'ai dit sur Instagram, si vous me suivez, enfin on est 302 je crois sur Instagram, donc je pense qu'il y en a pas mal qui ont suivi ma story. Etc. Voilà, j'ai décidé de continuer YouTube, les vidéos YouTube, pour apporter de la légèreté, de la compagnie dans cette période de confinement, de solitude, d'ennui. Alors on peut lire, on peut regarder Netflix, regarder la télé. Et on peut aussi regarder YouTube et je suis la première à le faire. Et vous savez que je vous ai toujours dit que quand ça n'allait pas, enfin quand je n'allais pas, filmer me faisait du bien. Et que quand j'ai eu mon cancer et que j'ai fait un séjour hélas en soins palliatifs, les vidéos YouTube, YouTube commençait à peine et que les vidéos YouTube m'avaient été d'une grande aide. Et c'est dans ce sens-là que j'ai envie de continuer. Euh, Bah ouais, je vais essayer de garder le sourire parce que je pense que vous n'avez pas envie de regarder des vidéos où les gens font la gueule, quoi, ou sont tristes. Je pense que on l'est tous et que en ce moment, la meilleure façon d'affronter cette situation inédite, grave et angoissante, faut dire les choses comme elles sont, c'est d'essayer de se trouver des petits moments pour s'aérer l'esprit, puisqu'on ne peut pas trop s'aérer tout court. Donc moi j'ai la chance d'avoir une petite terrasse, hein. C'est pas non plus une terrasse de 100 mètres carrés. J'ai une petite terrasse, donc il y a un petit peu de soleil. C'est important de prendre un petit peu le soleil, hein, parce que on ne sort pas beaucoup, on a besoin de vitamine D et puis de s'aérer. Donc de s'aérer tout court, c'est important. Et de s'aérer l'esprit, je pense que ça va devenir de plus en plus important euh, pour ne pas tomber dans une déprime, voire une dépression, hein, ce qui est tout à fait possible. Parce que moi encore, j'ai l'habitude de vivre seule, d'être chez moi seule avec mon chien et de ne plus travailler et de n'avoir pas travaillé pendant très longtemps du fait de la maladie. Mais je m'imagine les personnes jeunes, les personnes actives, dans le sens travaillant, les personnes ayant des enfants à la maison, un chamboulement total du mode de vie. Si on n'apporte pas un petit peu de peps, d'impact au cerveau avec des ondes positives, je pense qu'on va vite à la catastrophe au niveau mental. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai décidé de continuer, d'essayer de garder la pêche. Après, vous dire combien de temps ça durera, j'en sais rien, hein. Je ne suis pas de vin, mais je vais essayer de faire ça le plus longtemps possible, en espérant que la situation ne dure pas trop longtemps. On est parti quand même pour des mois, ça, y a aucun souci. D'autant que je déplore qu'il y ait encore certaines personnes qui n'aient pas pris conscience, qui n'aient pas percuté en fait de ce qui a été dit et qui ne respectent pas encore les règles. Ce qui va amener certainement, je ne l'espère pas, et en même temps, le français est indiscipliné, ça c'est certain. Le français ne marche qu'avec la peur du gendarme, hélas. Et je crains qu'on arrive, comme en Italie, à des mesures coercitives, gendarmes, militaires, pour faire respecter un confinement qui, pour moi, devrait découler du bon sens. Mais le français, en général, est indiscipliné et c'est bien déplorable. Donc voilà, pour que ça dure le moins longtemps possible, pour qu'il y ait qu'il y ait de moins en moins de malades, de moins en moins de décès, de moins en moins de contamination. Je pense qu'il va vraiment falloir que les gens percutent, mais vraiment quoi, que ça atteigne le cerveau
J'hallucine, quoi. Enfin, vraiment, j'hallucine. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me préparer avec vous. Voilà, tout simplement pour être avec vous pendant que je me prépare, pour vous changer les idées. Donc, j'ai lavé mes cheveux. On passe complètement à autre chose, hein. Voilà, là, on passe à la partie détente. On essaye. Donc j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux. Donc j'ai fait un premier shampoing, je suis en train de le terminer avec le Desert Essence à la noix de coco, qui est très bien, qui est un shampoing pour nourrir les cheveux secs. Donc c'est vrai que moi j'ai les cheveux gras en racine, les cheveux secs sur tout le reste. Mais bon, je ne vais pas mettre ici du cheveu gras et ici du cheveu sec, c'est pas possible. Il est très bien, il me fait pas regresser les cheveux plus qu'un autre shampoing, donc très bien. Ensuite, j'ai fait un deuxième shampoing avec celui que j'ai eu sur iHerb que je vous ai présenté dans mon dernier haul, le Andalou Natural, ce qui est pour les cheveux vieux. En fait, c'est dans la gamme Age Defying. Donc voilà, pour donner du peps aux cheveux. Vous dire ce que j'en pense, j'en sais rien, hein, ça lave les cheveux. Après, c'est difficile, hein. C'est surtout pour les soins qu'on peut trouver vraiment une différence au niveau des shampoings. Et aussi sur le fait qu'il mousse ou pas, qu'il dessèche les cheveux ou pas. Mais après, de savoir si un est mieux. Quand ils réunissent mousser, laver et ne pas crisser les cheveux, dire lequel est bien, lequel n'est pas bien, c'est compliqué, hein. Ensuite, eh ben, j'ai essayé donc le baume après shampoing de Santifolia que j'ai reçu avant-hier donc dans la New Box de mars. Donc qui est fait pour vraiment appliquer des racines jusqu'aux longueurs. J'en ai mis, donc j'ai bien essoré, et je l'ai appliqué, j'ai laissé appliquer tout le temps où je me suis lavée avec un savon. Là j'ai pris un Le Molly parce qu'en fait j'en ai beaucoup des savons. Et au niveau de l'hygiène intime, j'ai pris le gel intime Mademoiselle Bio que je vous ai présenté dans un haul et puis dans mes favoris, qui est très très bien, qui coûte pas cher, qui est très bien, qui est sans savon. Voilà, donc je vous ai dit tout ça. Je m'occuperai de mes cheveux après avoir nettoyé ma peau. Donc j'ai fait mes soins hier soir et ça m'a fait du bien d'ailleurs de me donner ce petit moment, déjà après la story que je vous ai faite sur Instagram, et après le coup de massue quand même si je m'y attendais comme je l'ai dit, hein, et je m'attends à d'autres mesures. Comme je vous ai dit, on va tous finir par être obligés de rester à la maison, vraiment, et de ne plus sortir et de faire les courses sous contrôle comme en Italie. Et je pense qu'on va aussi fermer les frontières. Enfin bref, donc voilà. Mais hier, ça a quand même été un coup de massue parce que ça a été dans la rapidité. On ne s'attendait pas à ce que le Premier ministre prenne la parole à 19h30 pour annoncer que c'était effectif dès le soir. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit coup de massue quand même. Donc après tout ça, c'est vrai que ça m'a fait du bien de prendre un peu de temps, déjà d'être face à face dans un miroir, face à soi en fait, pas face à face, mais face à soi dans un miroir. Déjà on prend conscience qu'on prend soin de soi, qu'on s'accorde un moment, et c'est important, c'est vraiment important. Et donc, comme j'ai fait mes soins du soir, ce matin, je vais juste passer 2 lotions. Donc, je vais passer pour me rafraîchir et me nettoyer l'Aqua Merveilleuse. Donc, je l'utilise bien, vraiment bien. Je ne sais pas si vous voyez, j'aime beaucoup son odeur. C'est l'Aqua Merveilleuse de Sanoflore, le peeling botanique régénérant, lisse, réduit les irrégularités, ravive l'éclat, uniformise le teint, à l'extrait de bourgeon de hêtre et hydrolat de mélisse officinalis bio, pour tout type de peau, même sèche, etc. Ce que j'aime, c'est son odeur. J'aime beaucoup son odeur. Alors, vous dire qu'elle lisse les rides et les ridules, j'en sais rien. Mais moi, je m'en sers pour nettoyer mon visage, en fait, le matin, avec un coton, toujours l'atelier des délices que m'a offert Lise, qui retient bien, vous voyez, le produit, hein, quand même, hein. Parce qu'il y a des cotons où quand on met une lotion,
la, ça s'imprègne trop justement, donc on n'a plus rien sur le visage, et d'autres où ça glisse en fait. Et là, bah, vous voyez, j'ai quand même quelque chose sur le visage, donc ça nettoie bien. Vous voyez, j'avais pas la peau sale, hein, vu que j'ai fait mes soins hier soir. Et encore une fois, moins on agresse la peau, là par exemple, j'avais pas besoin de faire un gommage, de faire un masque, voilà. Juste repasser un petit coup comme ça, c'est très bien. Voilà, la peau est nettoyée. Je fais aussi le cou, hein. Mais bon, comme je sors de la douche, tout le reste est propre, a priori. Je l'espère. Alors ensuite, ce que je vais faire, et après on passera en lumière naturelle, ça va faire tellement bien. Comme pour conjurer le sort, le soleil a décidé d'arriver aujourd'hui en région parisienne. Et je vais pouvoir vous filmer en lumière naturelle, donc ça va faire du bien. Mais avant ça, je vais appliquer la lotion, ma lotion chouchoute, l'Aqua Rosa, l'essence botanique de beauté fraîche de Sanoflore, qui contient de l'acide hyaluronique et de la rose de Damas. Et je vais l'appliquer tout simplement dans la main. Donc c'est une gelée, hein, qui va hydrater. Et comme après, on va aller faire la routine chaud nature, hein, ou CHO nature. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc là, je l'étale et puis après, je vais la tapoter. C'est vraiment pour faire une première petite couche d'hydratation. Et on va faire la routine CHO parce que je l'ai partagé aussi sur Instagram. La crème que j'avais en test, comme beaucoup de blogueuses et de youtubeuses et d'influenceuses, je ne me dis pas influenceuse, hein, du tout, hein. La Hydra Protect est enfin sortie. Donc bah voilà, je voulais attendre pour vous présenter. Je vous en reparlerai de toute façon à la fin des 3 semaines, hein. Mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer les produits. Et après, on se fera un petit maquillage. Mais avant ça, je vais... Voilà, donc là, mes cheveux ne sont pas du tout démêlés. Donc, je vais appliquer ma petite crème lactée de nouveau, que j'aime tant. Qui me sert, alors qu'il en faut peu. Et en plus, ça dure longtemps, quoi. Donc, qui est une crème qui va permettre, alors qu'on peut appliquer sur cheveux secs, sur cheveux mouillés, qui n'alourdit pas les cheveux, qui va vraiment, bon, déjà qui sont super bons, et qui va permettre vraiment de faciliter le démêlage. Je vous ai fait une vidéo avec ce produit en action et une revue, et je l'aime beaucoup. Voilà, des super avis sur internet, tout le monde en est content. Et franchement, pour 15 €, elle fait vraiment très très bien le travail. Et bah, ça dure longtemps, hein. Moi, j'en mets à chaque fois que je me lave les cheveux. Et bon, des fois, j'en remets un peu parce que j'ai étalé plus à un endroit qu'à un autre. Mais maintenant, j'ai trouvé le coup pour la répartir partout. Et là, je vais passer au démêlage. Je perds un peu mes cheveux. Hop, poubelle, avec ma brosse toujours Beautiful Box, que j'aime beaucoup. Et vous voyez, ils vont bien se démêler, vous allez voir. Voilà. Entre le baume, ouais, ça démêle bien, le baume Sentifolia, là. C'est la première fois que je l'utilise. Même aux racines, ça se démêle bien. Et pourtant, vous savez que j'ai des cheveux très épais. Ah, super. Ben voilà, ils sont démêlés, hein. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Et aujourd'hui, bah, comme il fait chaud, ouais, quand même, il fait chaud. J'ai tout ouvert chez moi pour aérer la maison, justement, et pour avoir de l'air, quoi, parce que comme on peut pas sortir, il faut bien que l'air... aller chercher l'air, enfin, oui, aller chercher l'air, puisqu'on ne peut pas y aller, enfin, aller se balader, quoi. Enfin, moi, là, je vais pas me balader, hein, c'est clair. Voilà, donc ça, c'est fait. Bah, on se retrouve, alors c'est un peu fouillis cette vidéo, hein, c'est, voilà, vous savez déjà, je les prépare pas, mais
C'était pas prévu que je la filme. Je me suis dit, allez, vas-y, propose-leur un petit moment de détente. Donc, c'est peut-être un peu fouillis, mais c'est pas grave. Je pense que c'est pas ça qui compte. On se retrouve dans mon salon pour se faire une routine et un petit make-up. Vraiment que pour le plaisir, parce que comme je ne sors pas, bah, c'est pour vous et pour moi, oui, si on veut, mais essentiellement, voilà, pour passer un bon moment ensemble. Je vous dis à tout de suite. Me revoilà, donc j'espère que je ne suis pas trop surexposée. Est-ce que j'enlève pas le coussin là? Voilà, peut-être, ouais. Donc, on va faire la routine soin. Alors, j'ai reçu par CHO le sérum Hydratance La Rose Thé. Voilà, tout est à base d'acide hyaluronique, hein, donc très hydratant. Comme je vous l'ai dit, hein, l'hydratation c'est hyper important pour éviter que la peau se flétrisse et qu'elle s'affaisse en fait. Quand on, très tôt en fait, hein, je pense qu'il faut s'hydrater la peau. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir des rides et des ridules. Ensuite, j'ai reçu, donc tout ça c'était en 10 millilitres. Et l'huile de beauté pour peau mature, donc CHO a envoyé en fonction de notre type de peau, donc évidemment moi il m'a envoyé celle pour peau mature qui s'appelle Dompteuse. Donc je vous en dirai plus, hein, je vous ferai une revue complète sur la composition de ces produits une fois que j'aurai terminé les 3 semaines d'utilisation. Et en full size, donc on avait reçu leur nouvelle crème donc, qui est sortie fin de semaine sur leur site, qui coûte 39 €. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment... Oui, Granny que c'était vraiment un prix tout à fait correct. Donc 50 millilitres. Voilà, donc c'est une crème hydratante à base d'acide hyaluronique à bas poids moléculaire. Voilà, donc je vais vous montrer comment il faut appliquer ça, puis après on va faire un petit maquillage. J'espère que je suis bien cadrée. Voilà. Alors le sérum, il en faut très peu. Il est de couleur, voilà, c'est un sérum laiteux avec une petite pipette comme ça. Ça fait du bien de filmer en lumière naturelle. Je me suis mise dans mon salon pour trouver le meilleur endroit. Donc j'en mets comme ça. Et je viens l'appliquer. Donc il est très frais. Le soleil se fait la malle, mais il va revenir. J'espère que vous voyez bien. Il est très très frais. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Ah bah j'ai oublié le contour des yeux. Bon, on fera pas de contour des yeux, c'est pas bien grave. Voilà. Donc il colle un peu, hein. C'est tout à fait normal. Avec l'acide hyaluronique et l'aloe vera, ça colle, mais ça ne dure pas. Et après, j'applique l'huile pour peau mature. Donc j'aurais pu très bien l'appliquer en la mélangeant au sérum. Mais bon, là, comme je viens de l'appliquer, il est encore présent sur la peau. Donc elle a cette jolie couleur. Je la chauffe comme toutes les huiles, vous avez l'habitude. Et je viens la masser sur le visage. Voilà. Elles sont très très bons les agrumes, comme l'huile démaquillante hein, que j'ai. Et pareil, donc je vous ai fait une revue que vous avez vu souvent sur ma chaîne en application. Ça sent très très bon, ça fait du bien. Oui, aussi pour vous détendre, moi ce que je fais c'est les senteurs. Hein. Vous savez que ça m'apaise beaucoup, ça me parle beaucoup, la sensorialité au niveau du cerveau, puisque tout se passe au niveau du cerveau. Hein. Que ce soit les sons, les odeurs, les images qu'on peut voir, tout a un impact au niveau du cerveau. Et moi c'est vrai que ça me détend beaucoup les senteurs. Donc si vous aimez aussi les senteurs, n'hésitez pas là dans cette période difficile de sentir, de vous mettre du parfum, de jouer avec les huiles essentielles. Enfin jouer, c'est pas jouer, c'est apprécier les huiles essentielles si vous en avez. C'est vrai que ça peut faire vraiment beaucoup de bien au moral. Donc la crème, il conseille, donc moi j'en mets 2 pompes, pas plus. Il conseille, alors elles sont très très bon. Elles sont très 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 bon. De la chauffer comme ça. De l'appliquer.
et ensuite de la faire pénétrer avec la pulpe des doigts et les paumes. C'est-à-dire de ne pas la masser. Donc j'en mets aussi autour des yeux, puisque l'acide hyaluronique, c'est hydratant et que le contour des yeux a besoin d'être hydraté et nourri. Voilà, donc vous voyez, elle pénètre immédiatement. Alors il n'y a aucun effet gras, évidemment. C'est pas son but, hein. Elle est hydratante. Et en fait, on en a parlé avec des Instagrammeuses avec lesquelles je papote sur Instagram et qui l'avaient aussi reçu. Et on était d'accord pour dire que quand CHO nous a dit comment l'appliquer, on a eu peur en fait que ça ne suffise pas, cette crème qui n'est que hydratante normalement, pour tenir toute la journée en fait, au niveau de la souplesse de la peau et de la souplesse de la peau. Moi, je mets toujours un baume, vous le savez, ou une crème nourrissante par-dessus une huile qui va quand même hydrater la peau, hein. Je vous rappelle que l'huile, elle va pouvoir sceller l'hydratation de la peau. Et non, pas du tout. La peau reste toute la journée, elle reste là, voilà, elle est toute douce. Et elle va rester comme ça toute la journée. Donc je vous en ferai une revue plus détaillée de toute façon, hein, comme je vous l'ai dit. Là, c'était juste pour vous montrer l'effet qu'elle avait. Oh, j'ai des petits boutons, mais ça, je me suis un peu grattée ces derniers temps, hein. Ensuite, un petit maquillage. Comme il y a quand même du soleil et que je vais mettre un peu sur ma terrasse, comme je vous l'ai dit, pour prendre de la vitamine D et m'aérer. Je vais mettre, et en base de maquillage, je vous l'ai montré dans mes favoris. Non, vous ne l'avez pas encore en ligne, ma favori make-up. Je vous la mettrai très prochainement. Je vais essayer de vous faire des vidéos vraiment très régulièrement pour, comme je vous l'ai dit, pour nous aérer ensemble. Je vais mettre la crème solaire Madara SPF 30. Pareil, hein, je vous ai fait revue, vous l'avez vu souvent en application, surtout l'été dernier. Et elle a cette couleur-ci. Donc comme ça, je vais être protégée. Et elle aussi a il me semble, de l'acide hyaluronique. Enfin, elle a plein de bons ingrédients de toute façon qui vont apporter un supplément à la peau en plus de la routine chaud. Je regardais si ça filmait. Voilà. Donc là, la peau, vous voyez, ça unifie quand même très très bien cette crème. Je l'aime énormément. Et SPF 30, c'est parfait pour en ce moment et pour l'utilisation que je vais en avoir, l'utilité que je vais en avoir. C'est-à-dire me mettre sur ma terrasse un peu avec Granny. Un Granny, il est juste derrière moi. Voilà. Et pour rester chez Madara, avec une protection 15, la CC City Crème de Madara, que j'adore. Anti-pollution et protection UVA UVB avec de l'acide hyaluronique. Voilà. Donc là, au niveau de l'acide hyaluronique, ça ira bien. Et je l'ai en teinte médium. Il n'y a que 2 teintes, hein. Il y a une plus claire et puis celle-ci. Moi, elle me va parfaitement. Elle apporte bonne mine et quand même une couvrance très sympa. Donc là, je vais faire un petit maquillage naturel. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas pris de palette. Donc je couperai et puis j'irai la chercher après. Voilà. Donc vraiment, un petit maquillage tout simple au niveau du teint, mais efficace. Ça donne quand même bonne mine, ça unifie. On se fait un petit maquillage qui protège des rayons du soleil et qui permet de garder le moral. Voilà. En correcteur, on ne va pas changer, une équipe qui gagne. Soit c'est le Hint, vous le savez, le Duet Perfecting Concealer, soit c'est le RMS Beauty en teinte numéro 11 Uncover Up. Et on va mettre celui-ci. Je prends mon miroir. Voilà, je le tapote. Hop.
qui va permettre de cacher la misère. Et comme il contient de l'huile de coco, bah, d'apporter de la nutrition. Voilà. Et ces correcteurs sont vraiment économiques parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et j'en suis à là. Donc ça vaut vraiment le coup, hein. Par rapport, par exemple, je sais que le Clove and Aloe que beaucoup aiment, son inconvénient, il est moins cher à l'achat que le Duet Perfecting Concealer de Hint et que le RMS, mais en revanche, il dure très peu longtemps, donc il faut en racheter souvent. Donc finalement, ces deux-là en crème sont beaucoup plus intéressants au niveau du rapport qualité-prix. On va camoufler. Quand même, hein, si on fait les choses, on les fait bien, hein. Sinon, c'est pas la peine de faire de vidéo, Valérie. Donc, on va camoufler les petites rides, les rougeurs du nez, ce petit bouton là. Voilà. Petite tache. Bon, disons qu'on va la rendre moins apparente. C'est rare que j'ai autant de choses à camoufler, mais là, tout va au cerveau. Donc quand on va bien, bah, tout va bien au niveau de la peau, au niveau du corps. Et quand on est stressé, bah, généralement le corps parle et la peau aussi. Voilà. Je vais aller chercher ma petite palette parce que je ne l'ai pas prise et je reviens tout de suite. Voilà, je suis allée chercher ma palette, mais on va d'abord... ouais, on va faire les yeux. Je suis un peu paumée là, hein, j'avoue que... Alors, j'ai décidé d'utiliser une petite palette que j'aime beaucoup. Je vais faire le même maquillage que j'avais dans ma dernière vidéo. La Fit Glow Beauty que m'a offert Sandra. C'est la Nudie, un petit trio. Alors, il est tout petit, mais les couleurs, j'aime beaucoup. Voilà, des jolies couleurs neutres. Je vais prendre un petit pinceau fluffy. Voilà. Je vais prendre cette couleur-ci, qui est un gris violacé un peu. Voilà. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. J'ai oublié de mettre de la base, c'est pas grave. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile en remontant un peu. Je fais le maquillage que j'ai fait, ouais, dans ma dernière vidéo, qui était simple mais efficace. Voilà, j'hésite pas à bien estomper en remontant. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus fin. Je vais prendre cette couleur foncée. Je vais vous la swatcher. C'est très pigmenté. J'aime beaucoup cette petite palette Fit Glow. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un petit peu poudreux. Bon, on tapote et puis c'est fini, hein. Je viens le mettre en coin externe. Et le remonter dans le creux. C'est vrai que ça aurait été plus facile si j'avais mis une base, mais c'est pas grave. Voilà, ça s'estompe quand même bien. Je vais venir estomper de toute façon après avec l'autre pinceau. Donc je l'applique en coin externe. Je vais dans le creux. Et je l'étire un peu vers le centre de la paupière.
Très très bonne petite palette. Voilà, c'est simple et efficace. Hop, et je viens estomper. J'en mets un peu plus sur le côté gauche. Donc je viens en réappliquer sur le côté droit. Et estomper. Et après, je vais venir appliquer la couleur la plus claire pour estomper au-dessus, vers le sourcil, les sourcils. Voilà. Je n'hésite pas à bien estomper en remontant pour agrandir le regard. Ah bah bravo Valérie. Bravo. Voilà. Je suis mon pinceau sur ma main. Je viens prendre la couleur la plus claire et je viens réestomper. Voilà. Ça c'est parfait comme couleur pour atténuer en fait le foncé des fards et estomper. Il faut toujours avoir une petite couleur claire pour pouvoir faire ce travail d'estompe. Ça facilite vraiment les choses et ça fait plus propre. Voilà. Comme ça fait un peu caca sur les côtés, je vais essayer d'avoir un doigt propre. Voilà. Pour réparer. Hop. Voilà. J'aurais dû prendre mon graissade d'habitude, mon effaceur comme je l'appelle, mais je ne l'ai pas pris. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais appliquer mon crayon en muqueuse. Je vais le faire avec vous. Mon Lily Lolo noir, qui est très bien. Ça va réveiller le regard. Je sais pas pourquoi j'ai fait les yeux avant de finir le teint, mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, ça va mieux. Hein. Ensuite, mon mascara chouchou, le Big Lash de Lily Lolo, que vous connaissez. Hop, je vous le remontre au cas où vous ne suivriez pas mes vidéos. Et on va s'agrandir encore plus le regard. Alors, j'ai rien pris pour faire mes sourcils. C'est pas grave. Maquillage cool du dimanche. Ce mascara est exceptionnel. Oui, je mange le miroir carrément parce que sinon je vois rien. Hop là. Voilà. Je l'adore. Hop. Ensuite, j'ai décidé d'appliquer en bronzer
On va rester chez RMS. Le contour bronze, que j'aime beaucoup, texture crème, donc il va bien glisser en fait. Je vous le montre. Je vous le swatch. Je l'adore. Hop, je vais me rapprocher. Voilà. Vous savez à quel point j'aime les textures crème. C'est tellement facile à appliquer, à estomper, à travailler. Puis si on se trompe, c'est plus facile, la preuve, que les textures poudre. Tout petit peu. Oui, là j'ai mis beaucoup. Hein. C'est n'importe quoi cette vidéo, Valérie. C'est pas grave. Au moins j'aurai le nez bien bronzé. Je vais l'estomper au doigt. J'adore cette couleur de bronzer, comme le Veilpour. Hein. J'aime beaucoup aussi le Veilpour. Voilà, on va essayer de rattraper la bêtise là. On va faire en sorte, voilà, je vais pas affiner mon nez, je vais le faire bronzer. Ouais, c'est pas mal ça. Hop. Et je vais essayer d'affiner le double menton. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais vu une vidéo américaine où pour affiner le double menton, il fallait créer une ombre. Donc c'est ce qu'on va faire, mais en étalant bien. Je vais après vérifier dans mon miroir ce que j'ai fait parce que je ne vois rien. Le message. Voilà. Voyons voir. Oui, Granny. Il est trop mignon. Bon, c'est pas mal ça. Moi, dans mon miroir, c'est très bien. Même le nez, hein, j'ai pas fait trop de bêtises. Non, non. Alors, est-ce que ça... Ouais, c'est vrai que ça enlève un peu le double menton. Hein. Voilà. Et en blush et rouge à lèvres, j'ai décidé, vous l'avez... Je crois que vous l'avez jamais vu en application, d'utiliser, ça filme, oui, le Ilia Before Today, en teinte Before Today. C'est le Color Haze Multimatte Pigment qu'on peut mettre en blush, en rouge à lèvres, en fard à paupières. Bref, on peut tout faire avec, qui sent très très bon. Que j'ai, qui a ce petit embout comme ceci pour mettre sur les lèvres. Et je vais le mettre en blush un tout petit peu. Donc c'est une texture très crémeuse qui s'étale super bien et qui est super jolie quoi. Qui est un peu mauve rosé. J'adore. Voilà, c'est la même texture crème que les Kosas. Vous savez que mon Kosas Tropic Equinox, c'est mon blush chouchou. Ben, celui-ci, voilà, ça fait aussi partie de mes chouchous parce que j'adore vraiment les textures crème. Vous voyez, c'est super joli. Et je vais le mettre en rouge à lèvres. Hop. C'est très crémeux. Hyper facile à mettre. J'ai peut-être fait une bêtise là. Oh là 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 là. Forcément, comme j'en ai partout sur les mains, non, c'est bon. Je vais essayer de le mettre avec l'applicateur. Ouais, c'est sûr que c'est plus facile, Valérie. Hein. J'adore. C'est tout frais en plus, c'est super agréable. Ah, elle est jolie cette couleur. Ouais, c'est super hydratant. Forcément, c'est très très crémeux. Ouais, c'est super joli.
Je referme mon petit bouchon du RMS. Je vais retirer ma pince. Les cheveux ont dû sécher un peu. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut venir vous voir. Et il est là depuis tout à l'heure. Tu dis bonjour, là, Granny. Tu dis bonjour. Ah, mon pépère. Mon petit bonhomme. Coucou. Tu dis bonjour? Bah oui. Tu dis bonjour, mon pépère. Il va avoir 9 ans au mois de juin. C'est mon petit chouchou. Et il me quitte pas. Donc voilà, quand je fais une vidéo, il est à côté de moi ou derrière moi. Hein? Bah oui. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir de le voir. Hein. Hop. Bon, eh ben écoutez, ce maquillage est terminé. Je vous remontre. Il est un peu fait n'importe comment, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura détendu un petit peu. Donc vous voyez, là, les cheveux sont pas secs, mais quasiment secs. Ils sont tout doux. Ouais, tout doux. Et besoin de rien faire de plus. Hein. Je vais les laisser sécher comme ça. Je vais aller un petit peu prendre le soleil sur ma terrasse. Je vous fais des énormes bisous. Je vais essayer de filmer le plus souvent possible, comme je vous l'ai dit, pour partager des petits moments sympas et faire passer le temps. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez des nouvelles, appelez au téléphone, en FaceTime, sur WhatsApp aussi, on peut appeler en vidéo. Enfin voilà, il y a plein de moyens d'essayer d'être le moins seul possible. Et soyez prudents surtout, respectez les consignes. Je vous fais des énormes bisous, mais vraiment des énormes bisous. Sur Instagram, suivez-moi, je communique beaucoup si vous voulez. Hein, vous savez que je ne suis pas du genre à dire abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, suivez-moi sur Instagram, etc. Mais c'est juste parce que c'est un autre moyen de communication. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là que je vous disais de me suivre. À très très vite.